avait déjà vu cela d'enfance. Donc, de son vivant, il a prié pour quelqu'un qui avait le Covid-19. C'est ça. Non, c'est pas ça qu'on appelle le coronavirus. Il a prié pour cette personne-là. Donc, c'est un mal qui infecte les poumons. Donc, il avait déjà mis l'église en garde. C'est pour dire, nous ne sommes pas un peuple qui marche dans le hasard, dans le vide. Amen. On a reçu un vrai et authentique prophète. Amen. Et un prophète de la Bible était voyant. C'est ça. Quelqu'un qui a la capacité d'aller dans l'éternité et voir les choses d'avance. Et quand il vient avec l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il dit il n'y aura pas de guerre bactériologique. En d'autres termes, des virus qui vont créer dans les laboratoires. Et avec ça, ils vont affaiblir les puissances. Alléluia. Amen. Donc le précieux prophète de Dieu voit et puis avertit. Maintenant, derrière chaque signe, il y a toujours une voix. Amen. Quelle est la voix qui accompagne ce signe-là? Qu'est-ce que Dieu veut nous véhiculer comme message? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ce fléau-là? Et nous ne sommes pas une dénomination. Quand il y a une crise, je pense qu'un croyant authentique doit s'asseoir et examiner pourquoi la crise arrive. Mais frère l'homme dit, toute crise qui frappe une nation ne va jamais amener les gens à prendre conscience. Au contraire même, ça les enfonce encore dans le péché. Mais en tant que croyants, nous, ça nous prépare quelque chose. Ça annonce la venue du Seigneur Jésus-Christ. Alors frère, ne vous attendez pas à un monde meilleur. Non. Amen. Lorsqu'ils ont déconfiné toutes choses, les maquis étaient remplis. Amen. Les bois de nuit a craqué. Les gens ont bu à se saouler la gueule. Ça n'interpelle pas la race humaine. Mais en tant qu'Église de Jésus-Christ, ça doit nous amener à réfléchir. Donc aujourd'hui, je ne serai pas trop long. Court et précis. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour dire que de la même manière, vous avez vu ces portes de l'église être fermées. Attendez-vous qu'un jour, ça serait une réalité. Amen. C'est ce qu'on appelle l'épreuve de force. Le diable est venu tester le terrain. Il a vu que le terrain est favorable. Oui. Et toutes les églises ont une même voix. Je vais dire, mais où est Capou Philippe? Normalement, s'il est prophète, normalement, il devait voir le fleuve venir. Oui. Mais comme il n'a jamais été prophète, c'est ça. Il n'a rien vu venir. Amen. Mais celui qui l'appelle prophète mort, lui, ses bandes nous avertit. C'est ça. Ah. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je me sens assez spirituel ce matin. Amen. Parce que Dieu vous avertit. Amen. Si cette maladie passe, peut-être qu'il y aura de plus qui va arriver. Amen. Mais l'aboutissement, c'est une crise financière qui s'annonce. Amen. Donc un jour, nos frères et nos soeurs ne vont plus travailler. Oui. Parce que l'État ivoirien ne sera plus à mesure de les payer. Selon très plus sera fermé. Parce qu'il n'aura plus l'argent. Amen. Alors l'église qui détient l'argent, c'est Rome. Alors qu'est-ce que Rome va faire? Alors Rome, il a signé une alliance avec le Vatican. Alors quand vous allez voir cela arriver, frère, même si quelqu'un te promet un sac de riz, ne va pas prendre cela. Amen. Même si quelqu'un te promet du travail, refuse cela. C'est un piège de l'ennemi. Donc personne ne peut ni acheter ni vendre, à moins qu'il accepte quoi de faire partie de la confédération des églises. Amen. Et la chose est sous nos yeux. Amen.
J'ai dit comme ça à Bassam, quelle est la première église a dit que non, nous fermons nos églises, c'est l'église mère. Et après, ses fils ont suivi. Et après, les églises évangéliques, ils ont dit message. Alléluia. Amen. Et vous ont dit de porter vos cache-nez. C'est ça, non? Et vous effectuez votre main. J'ai donné une brochure à un frère, lui ça pour nous dire, voici un frère dit à ce sujet. Il dit c'est sans valeur. C'est ça. Ne rien dire. Et il dit la seule chose qui peut arrêter cela, c'est de placer l'église sur le sang. Amen. Et il dit en dehors du sang, le fleuron va t'atteindre. C'est comme pour toi, il y a un verset. Somme 91. L'Éternel est mon berger, il ne manquerait de rien. Et il protège ma tente. Quand les gens frappent, je ne serai pas contaminé. Frère, c'est un virus qui tue très rapidement. Il n'est pas encore arrivé dans notre pays. Frère, je ne suis pas politicien. Mais c'est pour vous dire que s'il atterrit ici, vous êtes campement, il n'y aura pas de suivi au campement. Oui. C'est ça. Nous sommes un pays communautaire. C'est qu'on a tout en commun. Même serviette, même l'eau, même gobelet, même cuillère, même couverture. Donc si un est contaminé, toute la cour serait contaminée. On dit ce virus-là, notre température n'est pas favorable. Donc si quelqu'un est infecté, il est difficile qu'il est infecté. C'est ce qui nous sauve. Sinon, en réalité, frère, vous allez compter les morts à l'entrée. Vous allez compter, ils vont ramasser des gens. On ne saurait pas où les enterrer. Alléluia. Donc, frère, nous avons maintenant une position. Notre position, c'est de montrer aux gens que Dieu a envoyé un prophète au temps de la fin. Et ça, il faut être franc avec toi-même et le dire au monde entier. Amen. Que tous ceux qui n'ont pas reçu franc maintenant, et qui ne le confessent pas correctement, ils peuvent être atteints par ce virus. Amen, 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 amen. Au État, j'ai appris que la fille de tout le monde a été tuée par ce virus. Ça m'a fait un peu mal. Frère, ce qui arrive, ce n'est pas de l'amusement. Les médecins, les chercheurs sont incapables de résoudre le problème. Pourquoi? Frère m'a parlé. Et dit de la même manière que les médecins égyptiens n'ont pas trouvé de remède face au fléau prononcé par Moïse. Amen. Et ici parle l'Éternel. Est-ce qu'on peut se lever? Frère, dis-moi les plaies de Dieu. Normalement, le but doit être rempli à craquer. Ouais. Mais on se pose une fois les frères. Ou bien s'ils sont c'est la tabasque aussi. Alléluia. Ils sont devenus des musulmans. Frère, ce qui me paraît bizarre, c'est que les musulmans ne nous considèrent pas, mais nous on les considère. Quand les musulmans ont les fêtes, les chrétiens s'attendent à cela. Oui. Pourtant, quand ils ont les fêtes là, quand on les fêtes là, eux c'est parce qu'on l'appelle capri. Donc vous devez comprendre que frère, nous sommes trop loin d'être christianistes. Eux ils ne te considèrent pas. Mais quand ils ont fête, toi t'intéresses à ça. Donc les frères, ils sont allés fêter, manger un peu de mouton. Le mouton sacrifié aux idoles. Alléluia. Amen. Ou bien tu es un ami musulman qui t'a invité et puis tu es allé là-bas. Frère, en Tabaski, si tu es un ami musulman qui te donne la peine, il faut refuser. Amen. Mais quand tu prépares, tu lui donnes là, il ne mange pas. Frère, c'est pas comment on va parler ça? Non, la Bible dit, si tu es sanctifié par la prière. Mais la Bible dit aussi, obéis à l'Éternel ton Dieu. Amen. Frère, c'est bizarre. Frère, dit frère Bougui, je suis ton pays, je ne serai pas trop long. Et je sais que vous êtes fatigué. Alléluia. Parce qu'il est dans une maison pendant des mois sans fatigue. Ça fatigue l'esprit. Amen. Voilà. Donc, on sort un peu, on se salue, on pose maintenant.
maintenant, la semaine prochaine, on vient maintenant qu'on prêche. Amen. Prenez pour nous. Chapitre 24, verset 4 jusqu'au verset 8. Hein? Matthieu 24. On va lire attentivement. Matthieu 24. 4 à 8. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde, que personne ne vous séduise. On peut s'asseoir. Donc, Matthieu 24 n'est rien d'autre que l'ouverture des sceaux. Amen. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et la séduction est de partout. Continue, bien-aimé. Car plusieurs viendront. Plusieurs viendront à mon nom. Sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Toujours la séduction. Vous entendrez parler de guerre. Vous entendrez parler de guerre. Donc, frère, la guerre a commencé en 1914. Et frère dit, le monde ne connaîtra plus jamais de paix. Alors, le monde va tout droit vers la 3e guerre mondiale. Amen. Qui va se passer à la porte de Jérusalem. Mais cette 3e guerre mondiale, l'Église ne va pas participer à cela. Amen. Et cette guerre va se passer entre l'Iran et Israël. Et les États-Unis et le Vatican seront détruits le même jour. Amen. Par la puissance nucléaire russe. Amen. Amen. Alléluia. Donc, pour dire quelque chose d'horrible arrive. Donc, ce que Dieu attend, Dieu veut que l'Église soit prête. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous prépare. C'est ce qu'on appelle quoi? Les signes de sa venue. Amen. Donc, quand nous voyons ces fleurs arriver, c'est pour interpeller la dame et lui dire que quelque chose est sur le point d'arriver. Amen. Continue, bien-aimé. Vous entendrez parler de guerre. Parlez de guerre. Et de bruit de guerre. Et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Donc, frère, il faut que les fléaux arrivent. Donc, quand nous voyons ces maladies frapper le monde, nous, on n'est pas agités. Amen. Si tu es agité comme le monde, c'est-à-dire que tu n'as même plus le message. Le but n'est pas de l'agitation. Oh, frère, coronavirus. Non, frère. Toi, quand tu vois cela frapper le monde, cela t'amène à comprendre que le Messie est à la porte. C'est un signe de sa venue. Pas pour t'agiter, mais pour te préparer pour l'enlèvement. C'est ce que vous me suivez? Continue, bien-aimé. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre. Et une nation contre une nation. Et un royaume contre un Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines. Donc, en divers lieux, des famines. On ne parle pas de famine, on parle de crise financière. Amen. Frère, ce n'est pas de l'amusement. Ce qui arrive. C'est pas du jeu. Frère, Bénin, lève-toi. Pendant ces 2 mois-là, elle a travaillé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas grand-chose sur le coup. Hein? Il n'y a pas grand-chose sur le coup. Oh, ça, c'est des riens. L'économie américaine est touchée. Alors Trump dit, je ne vais plus financer l'OMS.
Or, le poumon de l'économie mondiale, c'est les États-Unis. La famine en divers mots. Je vais amener l'église à comprendre. Quand tu vas prendre Jérémie 29, au verset 8, jusqu'au verset 9, verset 16, verset 17, vous allez voir. Dieu t'a dit au peuple d'Israël, je vais envoyer la peste sur eux. Après la peste, il va envoyer la famine. Après la famine, il va envoyer l'épée. Donc nous sommes des croyants avisés. Donc quand les fléaux frappent, nous avons une promesse dans la Bible. Amen. Continue, bien-aimé. Et des tremblements de terre. Et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. On vous livrera au tourment. Ça, ce n'est pas l'époux. Ça, c'est ceux qui vont passer par la tribulation. Et l'on vous fera mourir. Amen. Oui, amen. Nous allons prendre notre Bible toujours. Je vais dire quelque chose ici. On prend l'Apocalypse. On prend l'Apocalypse 15, 1. Je sais que vous aimez le prophète. Amen. Apocalypse chapitre 15, verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, Un autre signe. grand et admirable. Grand et admirable. 7 anges 7 anges. qui tenaient 7 fléaux, Qui tenaient quoi? 7 fléaux. les derniers. Les derniers. Faites l'arrêter là. 7 anges qui tenaient quoi? 7 fléaux. Les derniers. En d'autres termes, les malédictions de Dieu qui seront prononcées quoi? À l'ange de Dieu. Continuons toujours. Apocalypse 15. Au verset 7. Frère, vous croyez dans le prophète? Amen. Amen. Apocalypse chapitre 15, verset 7. Et l'un des 4 êtres vivants, Suivez attentivement. et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu, pleine de la colère de Dieu, qui vit au siècle des siècles. qui vit au sein des siècles. Revenons à Apocalypse 17. Frère, écoute attentivement, là, il faudra même l'envoyer. Apocalypse chapitre 17, verset Premier. 1er. Puis un des 7 anges, Puis l'un des 7 anges, qui tenait les 7 coupes, donc vous voyez, donc ici, vous voyez comment c'est clair. Donc le 7e ange détient 7 coupes du jugement de Dieu. Or, ce 7e ange n'est rien d'autre que Malachie 4. Amen. Alléluia. Je vais vous suivre très attentivement. Frère contre frère, relis. puis un des 7 anges, Puis l'un des 7 anges, qui tenait les 7 coupes, il tient quoi? Les 7 coupes. En deux termes, le dernier tient quoi? Les 7 coupes des fleurs de Dieu. Et ce 7e ange n'est rien d'autre que Malachie 4. On peut continuer? Amen. Frère, tu as fini? Amen. Prends-tu l'Apocalypse 18. Au verset 4. Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui Une autre disait, voix, ça c'est l'écho de l'ange qui est descendu. sortez du milieu d'elle, Sortez du milieu d'elle, mon peuple. afin que vous ne participiez point à ses péchés. Donc, frère déclare, sortez du milieu d'elle, mon peuple. De ne pas avoir part au fleur de Dieu. C'est pourquoi en 64 ou en 65, alors frère même entre dans une révélation, alors il prend une pierre et puis il lance comme ça. Et puis il dit, ainsi dit le Seigneur,
le jugement va frapper par la côte ouest des États-Unis. Frère, continue toujours. Et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Donc, lui qui détient ces fléaux de Dieu n'est rien d'autre que William Marion Branham. Amen. C'est pourquoi ne pas croire dans un prophète confirmé, oui, c'est un risque. Amen. Alléluia. Amen. Frère, depuis son apparition, commencez à faire une relecture des brochures de William Branham. Il prononce la malédiction. Comme il prononce aussi la bénédiction. Amen. La bénédiction sur l'épouse. Oui. La malédiction sur la fausse église. Amen. Frère Bougui, viens ça pour nous. La tempête approche. Je vais continuer. Alléluia. Il dit que c'est les plaies de Dieu ou les fléaux de Dieu. La tempête approche. Prêché le 29 deuxième mois 1960. Paragraphe 43. Récemment, on m'a raconté une histoire qui est arrivée. Je pense que j'ai lu cela dans un journal en Floride. Beaucoup de violentes tempêtes balaient la Floride. Des typhons. Frère, nous sommes en 60, non? Allez sur le net de les voir. Comment les tempêtes frappent continuellement la Floride. Alors quand j'ai fait une étude minutieuse, j'ai compris que ces tempêtes qui frappent la Floride viennent à partir de notre océan d'ici. Est-ce que vous suivez? Ça fait cet océan-là que ça va vers les États-Unis. Or, entre la Floride et l'océan, il y a ce qu'on appelle quoi? L'île qu'on appelle l'île Maurice. C'est l'île Maurice, mais c'est la Martinique. Et chaque jour que Dieu fait, ils sont avertis. Alors, un mois à l'autre, la Floride peut disparaître. Parce que c'est plein de tempêtes. Comme c'est un prophète, il voit cela d'avance et puis prier l'église. Mais frère, s'il te plaît que non, la ville où tu habites là, toi, où tu vas toi, un homme qui est bien censé, et tu vas rester là-bas. Mais pourtant, les gens continuent à vivre toujours là-bas. Frère, lis toujours. Venant de la mer, amène-le au pâté de maison de la ville et balaie tout. Et on m'a dit que leurs prophètes de météo sont toujours à surveiller. Ils sont en train de surveiller la Floride, la matière. Des grandes tempêtes frappent secouent la Floride. Et ils savent que frère, ça ce n'est rien d'autre que la main de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un prophète a parlé. Le même Dieu qui a dit à Élie, Akab et sa femme vont un jour périr. Est-ce qu'Élie était vivant quand Akab et sa femme mouraient? Non. Élie n'est pas dans le mal très longtemps. C'est des années plus tard que le jugement de Dieu s'est abattu sur lui. Donc frère, il y a un jugement qui est prononcé sur l'humanité. Et c'est William Branham qui a prophétisé. Amen. Je vais entendre les amens. Amen. Frère, je vais insister pour faire comprendre. Alors, pendant qu'il prophétise, il met l'église en garde pour dire, vous, ce qu'il vous reste à faire, c'est l'enlèvement. Amen. Continue, bien-aimé. Et on m'a dit que les prophètes de météo sont toujours à surveiller. Ils sont aux habits. Ces tempêtes. Frère, souvent, le net n'est pas fait pour que on va regarder les films vulgaires. On peut tirer profit de ça. Oui, mais ça. Allez sur le net, vous tapez souvent les grandes tempêtes qui frappent la Floride, mais les États-Unis, des fois. Quand Frère va dire la Californie, ainsi dit le Seigneur, la Californie, quoi, il ne va plus jamais exister. Amen. Il dit, ainsi dit le Seigneur, de la même manière que Jésus-Christ était à Capernaum. Et nous, toi, Capernaum, appelé ville des anges, tu n'as pas cru à ma prédication, un jour tu ne vas plus jamais exister. Et Capernaum n'existe pas.
Elle est au fond de la mer. C'est ici que frère, Los Angeles ne va plus jamais exister. Mais frère, qui a donné la prophétie? Amen. C'est le prophète de Malachie 4. C'est le nom qui est en train de parler. Amen. Je vous écoute attentivement. Lui qui pose la peste, lui-même il dit encore. Il y aura une crise financière. Alléluia. Frère, est-ce que le monde peut prendre conscience? Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on réfléchit ce qui attend le monde? Continue mon bien-aimé. D'une façon ou d'une autre, au moyen des éléments, ils peuvent détecter le changement du temps et de l'atmosphère, c'est-à-dire comment ce temps se forme. C'est lui qui entraîne l'une de ces tempêtes. En effet, ils ont étudié cela toute leur vie. Frère, toute leur vie de Dieu, c'est souvent par ça les échappe. Frère, ça les échappe. Vous devez croire à chaque déclaration de William Marion. Amen, 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 amen. Alléluia. Ne jouez pas avec ça. Amen. Regardez, frère, vous allez voir. Nous sommes allés en 80. Nous sommes encore très petits. En 80, il y a un fleuve qui a frappé le monde qu'on appelle le sida, le VIH-sida. Ça a tué par milliers, ça a tué par milliers, ça a tué par milliers. Ça a tué, a fait des orphelins, des vœux. Les gens ont créé d'autres manières pour continuer cela. Pour rendre encore les gens infidèles. Alléluia. Amen. Et en 1914, et en 2014, qu'est-ce qui est arrivé? Le virus d'Ebola. Mais quand ça tuait, les gens n'ont pas pris conscience. Même les chrétiens, frère, ce qui me paraît bizarre, nous les chrétiens, on refuse de s'informer. Or, normalement, quand un flux arrive, on doit être les premiers à aller s'informer. C'est ça. On dit, l'Ebola pouvait quoi? Tuer 10 000 personnes, être contaminées par semaine. Selon quoi l'OMS? Même les chrétiens, quand ces choses arrivent, bon, souvent on s'en fout, on se dit que non, puisqu'on ne lit pas la Bible, on s'en fout des promesses que Dieu a faites, les malédictions que Dieu a prononcées, ça ne nous dit rien. On quitte dans l'Ebola en 2014, on donne à quoi? Le coronavirus. Frère, quoi? Ça, c'est la guerre bactériologique. Les gens ont créé des virus dans les laboratoires. Mais comme toi, tu refuses de lire le prophète, un tu serais super. Le cœur de l'homme est devenu cruel. Parce que l'ange de la mort descend progressivement. On dit que c'est Dieu qui le retient. Il y a longtemps qu'il aurait inspiré Poutine à détruire l'humanité. Continue mon bien-aimé. Ils ont étudié cela toute leur vie. Toute leur vie. À l'aide de certains instruments. Ces instruments. Et tout ce dont cette science les a dotés. Un jour, frère était sur la montagne comme il a dit une fois. Il est allé à la pêche. Alors les météorologues prédisent qu'il y aura une tempête qui va frapper. C'est la Floride. Heureusement, frère était là-haut. Maintenant, entre Dieu et ce prophète, qui l'a vérité? Amen. Alors Dieu dit à frère Branham, remonte là où tu es quitté. Il dit c'est vrai qu'ils ont prophétisé qu'il va y avoir la tempête de neige. Mais toi, dis simplement un seul mot. Amen. Il dit je suis le Jéhovah de la création. Frère, pourquoi il dit cela? C'est une promesse pour nous. C'est qu'un jour, ce jour est déjà arrivé. Ils vont fermer nos églises. Mais les églises du vont continuer à prêcher l'évangile. J'ai pris mon temps pendant ces 2 mois à étudier ça, vous allez voir. Les églises du message continuent à prêcher l'évangile. Ils vont commencer à prêcher. Parce qu'ils ne veulent pas aller en contradiction avec la loi. Mais frère, c'est clair. Paul dit, Pierre dit quoi? Est-ce obéir aux hommes ou à Dieu? Si la loi des hommes va contre les saintes écritures, je pense qu'un fils de Dieu, on doit s'y opposer. C'est ça. Amen. C'est ça. Le même qui a parlé que le frère madame, le même est ici. Amen. Un
un jour, il va parler à ton fort intérieur. En face des difficultés, de n'importe quelle situation. Et il va dire, mon fils, ma fille, ne panique pas. Car il y a la situation sur mon contrôle. Frère, remonte et parle. Je suis le Jéhovah qui a arrêté la tempête. Dis simplement un seul mot. Et dit, tempête, arrête-toi. Frère, vous pensez que c'est une vision comme cela? Non, c'est un enseignement que Dieu veut nous donner. Amen. Vous dites, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la maladie, il y a un Dieu pour toi. Amen. Alléluia. Il y a un pasteur qui dit que le coronavirus n'est pas une malédiction. Parce qu'il y a certains frères qui disent que normalement un fils de Dieu ne doit pas mourir de cette maladie-là. Alléluia. Donc ce n'est pas une malédiction. Frère, non, l'instant, ce n'est pas dans le message. Mais qu'est-ce que frère me dit? Frère, le monde est sur tension. L'état judiciaire est sur tension. Trump n'arrive plus à se retrouver. Or, il était bien parti pour l'économie américaine. On dit, ça rend compte que tous son efforts étaient tombés à l'eau. Pourquoi tomber à l'eau? Parce qu'il y a un qui a parlé. Amen. Vous comprenez? Ce que Dieu a maudit, personne ne peut bénir cela. Le même Dieu qui a maudit Akab, il n'y avait personne qui pouvait bénir Akab. Mais les 400 prophètes ont flatté Akab. Il dit, Akab, Dieu est avec toi, il faut aller en guerre. Mais Élie avait déjà parlé. Il dit, Akab, là où les gens ont tué Naboth, c'est là que tu vas mourir. Ainsi dit le Seigneur. Frère, Jéhovah va parler. Comme le peuple américain, il n'y aura personne sur la terre qui va relever leur économie. Non, frère. Un IPG ne pourra pas le faire. Parce que William Branham a parlé et il est parti. Alléluia. Frère, me suivez? Amen. Il détient les fleurs de Dieu et il les déverse. Bien. On peut partir? Amen. Je vais donner encore une autre citation. Vous aimez le prophète, frère et soeur? Vous devez aimer le prophète. Amen. Frère, ce n'est pas de l'amusement ce qui arrive au monde. Les grandes puissances sont... Oh non, frère, ça fait ça. Ça fait pitié. Ceux qui se frappaient la poitrine. Nous sommes une grande puissance. On se rend compte que, frère, devant un petit démon, ils ne peuvent pas résister. Des gens meurent. Continuez toujours. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Paragraphe 4. L'Amérique ne recevra plus l'évangile. Oh! Amen. Nous sommes en 53. Il dit l'Amérique ne va plus jamais recevoir l'évangile. Frère, continue. Oh, on aura de temps en temps quelques cas éparpillés. Donc de temps en temps, quelques missionnaires, comme on appelle là, j'oublie son nom. Hein? Benny Hill. Le comédien. Benny Hill. Frère, il est spectaculaire. Il y a un tome. Il y a un tome, non, frère. Même Jésus n'a jamais fait ça. Amen. Frère, c'est ce qu'on appelle les miracles mensongers. Tout le monde baisse.
Les gens ont touché Jésus, ils n'ont jamais tremblé. Sauf la femme qui est venue avec la foi. Est-ce que vous comprenez? Avec eux, la foi n'existait pas. Hein? Mais elle est venue avec la foi. Elle dit simplement, je peux toucher son vêtement. Plusieurs l'ont touché, mais elles sont tombées. C'est elle, sa foi qui a pour le résultat. Mais quelqu'un vient et dit, tout le monde. Non, frère. Il faut vraiment être une sémence de discorde pour croire en cela. Amen. Mais un véritable fils de Dieu ne croit pas dans l'émotion. Amen. J'ai appris qu'ils s'est confessé. Ils ont trompé les gens par l'évangile. L'évangile ne peut pas vendre, c'est l'argent qu'ils cherchent. Et ils savent qu'ils voient la mort venir. C'est pourquoi Ora et Ecoan, c'est pas Tony Osborne, on a vu sa confession. Après, c'était une confession qu'il faisait. Parce qu'il avait renié le message. Mais quand il voit la mort venir, il commence par faire les vidéos. Les vidéos. Oui, non, frère. Frère Branham, c'est un vrai prophète. Si c'est cela. Pourquoi? Parce qu'il voit la mort venir. Frère, c'est comme dans le monde spirituel. Tous les grands philosophes qui ont défié Dieu, au soir de leur mort, ils ont commencé à confesser que Dieu existe. C'est ça. C'est juste un jour. Vous ne pouvez pas vous opposer à la voix de Dieu. Amen. Ce n'est pas la voix de William Branham. C'est la voix de Dieu au travers des noms. Amen. Et cette voix est une voix éternelle. Amen. Frère, continue. Mais pour ce qui est de l'évangile, c'est terminé. Non, frère, et pour eux, c'est terminé. Leur jour de grâce est fini. En séquence, frère, on dit que je ne plierai plus jamais pour les États-Unis. C'est fini pour eux. Frère, quand Dieu donne le don à une nation, c'est terminé. C'est pas si tu as un frère, tu as une soeur, il ne faudrait pas dépasser la ligne de la débarcation. Tu serais un homme religieux, mais en réalité, Dieu t'a déjà vomi. Amen. Frère, Dieu a vomi le peuple américain. C'est là-bas où on voit les homosexuels. On voit les choses, frère, la pourriture. Mais pourquoi ces prophètes ne condamnent pas ça? Vraiment en son temps, pouvait regarder la Maison Blanche et puis dire que John Kennedy, c'est un faux président. C'est ça. Sa femme, c'est une fausse femme. C'est ça. Je peux vous montrer les citations de Frère Branham, il a dit cela. Amen. On croit ça. Amen. Personne n'a pas vu, on croit pas ça. C'est ça, Élie. Quand Élie vient sur la scène, frère, il n'y a personne pour l'intimider. Il n'a peur de personne. Mais eux, ils mangent avec les politiciens. Mais tu vas lui dire quoi? Il est étage d'Amérique. Toi, c'est fini pour toi. Frère, continue, tu vas voir. Et vous ne pouvez même pas leur prêcher. Vous ne pouvez pas leur parler. Ils ne croiront rien. Ils ne croiront rien. Voyez, ils sont obstinés dans leurs propres idées. Et ils s'en tiennent à cela. Et la prochaine chose pour cette nation, c'est le jugement. C'est le jugement. Amen. Nous sommes allés en 53. C'est le jugement. Frère, tu parles? Le prophète. Dans quel chapitre de la Bible? Apocalypse 15. Apocalypse 17. Apocalypse 21, 9. Et il tient dans sa main le jugement de Dieu. Et qu'il prononce qui? C'est son propre peuple. Amen. Amen. Oui, les prophètes en Côte d'Ivoire disent non, il va laisser qui garde la partie. Frère, pour montrer que la nation ivoirienne, on n'a que des prométiers. C'est ça. Un homme comme celui qu'on avait même là. Bakoussou. Frère, moi souvent je suis étonné quand il voit Bakoussou dans le portable, c'est un frère. C'est quelqu'un qui blasphème, qui est sur Dieu. Toi, tu le regardes. Mais tu vas t'inquiéter plus. Tu ne suis ton esprit, tu n'as pas. C'est ça.
Amen. Frère, il est tout, excusez-moi, il est tout sauf un homme de Dieu. C'est ça. Amen. Expressément, quand on parle d'amour de sa femme, il change sur les pieds et vu ma question. Frère, j'ai vu son église. Les gens chantaient à l'eau. Et puis il dansait. Et là, ma femme me dit, là, c'est là parler, lui qui est homme de début là. Mais frère, je vous assure, il guérissait les malades. Et il chassait les démons. Ça n'a aucun sens, frère. Amen. J'ai voyé sa femme une semaine avant sa mort. C'est lui qui veut me tuer. Frère, pour montrer qu'ils sont sans puissance. Dieu n'est pas avec eux. C'est lui qui veut me tuer avant la fin d'année. Mais tu as dit, ma femme, ma soeur, tu es déjà morte. C'est pour nous avoir à rire. Frère, là on pense que Dieu c'est un amuseur public. Ayez la crainte de Dieu dans votre cœur. Est-ce qu'il peut freiner le jugement? Frère, vous pensez que le message des frères Branham va durer longtemps ici? Non, frère, attendez, vous allez voir. Moi, je dis, je suis clair. Tu ne dois pas être un fuyard. Amen. Tu dois défendre ce que tu crois. Amen. Frère, si quelqu'un est fou, il faut le dire ouvertement qu'il est fou. C'est ça. Dieu te bénisse, pasteur. Sans mâcher tes mots. Le moment où nous sommes arrivés, frère, il n'y a pas de demi-mesure. Oui. Est-ce que ça ne serait pas un frère chauve-souris? Ou tu n'as pas une position exacte? C'est ça. Alors, Dieu veut les gens d'une position. Amen. Qui peut appeler péché, péché. Amen. Les 400 Podakam étaient bien nourris, bien payés par l'État ivoirien. C'est pas ça? Avec des cartes pastorales. Frère, le temps arrive. L'église catholique a montré qu'elle est vraiment une super église. C'est ça. Elle a montré que frère, elle détient le monde. Vous n'avez pas vu ça? Elle a montré qu'elle est imposante, qu'elle gouverne, elle dirige le royaume. Frère me dit, attendez-vous à un nouvel ordre mondial. Un nouveau pas viendra sur la scène. Attendez-vous à cela. Alors quand il viendra, attendez-vous frère, vous ne pourrez plus prêcher. Pour prêcher, il faut une autorisation. C'est ça. Amen. Amen, amen, amen. Au lieu pour seul d'Abidjan, il te faut quoi? Une autorisation. Frère, ça ne vous dit rien? C'est que le diable est en train de tester le terrain pour voir si c'est favorable. Frère, vous serez surpris. Oh, mais pas tu veux prêcher l'évangile, mais il faut aller prendre l'autorisation qui t'autorise à prêcher l'évangile. Il dit, beaucoup de pasteurs vont mordre la mèche. Alléluia. Amen. Frère, dans le confinement, comment est-ce que le pasteur vivait? Comment est-ce que le pasteur se nourrissait? Donc on dit, si toi tu veux prêcher, il faut aller prendre autorisation. Or, toi le pasteur, tu vis des dîmes, d'offrandes. Frère, je ne sais pas si vous voyez où le diable envoie la chose. Vous ne voyez rien, frère? Amen. Hein? Amen, amen. Ils vont dire après Charles, pour rouler ta voiture, il faut adhérer à une association des chauffeurs. Or, derrière ça, il y a l'image de la bête qui contrôle ça. C'est pourquoi faites attention aux ONG. C'est ça. Les ONG sont des trucs sataniques. Ça n'a rien à voir. Frère, c'est pas. Il ne fait pas pour soutenir les gens, frère. Faites attention à ces choses-là, à croire ou toutes ces choses que vous voyez, frère. Vous pensez que c'est là qu'on vient inutilement? Non. Un chrétien, parce qu'il a fait, il va aller catholique devant nos soeurs. Il va aller pour la nourriture. Frère, méfiez-vous de ces choses-là. C'est les esprits qui sont là. C'est ça. Amen. Frère, le diable teste le terrain, il dit c'est favorable.
Il dit maintenant je peux maintenant appliquer ma loi. Si je parle, l'État va se soumettre. Parce que l'argent m'appartient. La Banque mondiale m'appartient. Il a dit, il n'a pas duré. Oui. Frère, vous me suivez, non? Amen. Oh, le diable conduit. Mais restons avec Malachie 4. La malédiction a été prononcée. Elle doit s'accomplir. Et personne ne peut l'arrêter. Continue, bien-aimé. Elle y passera aussi. Cela peut venir par une crise économique. Cela peut venir par une crise économique. Cela peut venir par une bombe atomique. Par une bombe atomique, ça va venir. Cela peut venir par un grand fléau. Par un grand fléau, c'est ce que nous sommes en train de voir. Une maladie ou quelque chose de ce genre. De ce genre. Mais elle est prête. Elle est prête. C'est en route. C'est en route. Des milliers et des milliers tomberont. Amen. Frère, on ne peut plus rien faire pour le peuple américain. Ils ne peuvent pas échapper. Si ce n'est pas maladie, c'est la guerre. Si ce n'est pas la guerre, c'est une crise financière. On dit, frère, ils sont quoi? Ça n'est pas plus. Continue, bien aimé. Ça s'appelle les frères et sœurs? Elle s'appelle les. Amen. Vous m'écoutez continuellement? Amen. Ne comptez pas si un médecin pour vous guérir. Frère, ils n'ont pas l'antidote. Alléluia. Voilà. C'est bilé. Si Dieu t'a fait quelque chose qui t'est guéri, Alléluia. Si on n'a pas de maladie, ils n'ont pas de remède pour toi. Le remède là, c'est ça. Amen. Si quelqu'un a ça, dis-lui de guérir. Amen. On n'a pas peur d'être en contact avec lui. On ne va pas se cabouler. Non. Alléluia. Frère, on ne croit pas dans cela. Amen. Moi, on ne croit pas dans le cagoule. Quelqu'un a ça, fais-le venir. Amen. Alléluia. Dieu va le guérir spontanément. S'il confesse ses péchés. Amen. Oui, mon frère, c'est un démon. Amen. Je lui ai dit, en mon nom, vous serez guéris. Si tu crois, reçois ta guérison. Amen. Il ne faut pas aller en quarantaine. Le nom de Jésus suffit pour te rétablir. Continue bien, mes frères. Lis tout ça, mon frère. Il faut lire tout. Les frères vont voir ce qu'on appelle l'homme. C'est ça. Nos frères ici, on est chrétiens, mais on a trop d'ignorants parmi nous. Les gens refusent d'aller s'informer. Amen. Frère, il faut aller t'informer. Quand ils sont écrits, tu ne sais pas dans un pays, aller lire les journaux, ce n'est pas un péché. Lis pour être cultivé, pour t'informer. Je pense que tu ne lis pas, tu ne sais rien. Et puis là, je veux que tu en prennes face au chemin où il y a celui de danger. Il faut aller t'informer. Frère, c'est un mal qui est réel. Ça a commencé où? En Chine. Ça termine où? Lorsqu'ils laissent l'eau se rencontre, ils sont tous à recevoir. C'est une guerre commerciale. Pas de la musulmane. C'est quelqu'un qui crée un virus et puis il jette dans l'église. Mais s'il y a des morts par milliers, est-ce qu'on va prier sur encore? Alors, j'ai de l'église. C'est comme ça le monde fonctionne. Les gens n'ont plus l'amour de Dieu dans les cœurs. Les gens sont prêts à faire le mal. Prêts à tuer le prochain pour de l'argent. Frère, me suivez? La seule chose qui peut mettre à l'abri, c'est le sang de Jésus-Christ. Et frère va plus loin, il dit aujourd'hui même la criminalité grimpe. Les gens sont obligés de se promener avec une arme pour se défendre. C'est ça. Hein? Les enfants migrants sont de partout. Mais qui engendre ça? C'est la famille. C'est le manque d'emploi. Manque d'éducation. Parce qu'on prend les gens non formés pour les placer quelque part. Les gens qui n'ont pas le nouveau, il faut. Parce qu'il est parlé de telle ou telle personne. On prend quelqu'un qui paye 100 000. Ceux qui n'est pas bon,
Ce n'est pas normal. On est conscient que faire 5 000 francs, on ne peut pas vivre. Frère, je ne sais pas où le monde nous envoie. Tu vas à l'école pour être bien payé, mais tu vas à l'école pour être moins payé. C'est une chose de payer à 180 000, 120 000 francs. Mais frère, est-ce que tu vas avoir le courage de donner la connaissance à un enfant? Tu vas dire, petit salaire, petit travail. Tu vas venir à l'école à 9h, tu viens à 10h, 10h30, à 11h, tu dis ramasser, on va bâtir. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Un âge courageux. Et il faut des hommes courageux pour parler. Et les pasteurs des ne font pas de la vérité en face. Parce qu'il a peur de perdre sa position. C'est pas ça, frère Guény. Frère Connu, j'ai déjà presque fini. On va lire une citation plus longue. CBC News, c'est un média américain. Recrudescence d'Ebola. La priorité est de l'arrêter à la source, a dit le chef du CDC. Les officiels américains de la santé témoignent de ce qui a mal tourné devant le Congrès. Ça a été posté le 16 octobre 2014. Continue. Les 5 jonctions du temps, prêché en 1959, le 22 premiers mois. Pourquoi il fait ça? Vous comprenez quoi? La véracité du message. C'est ça, amen. C'est tellement réel que vous devez vous accrocher à ça. Amen. Amen. Ça répond à la question de l'âge. Continue, mes frères. Au paragraphe 93. La Bible dit qu'un jour, des choses vont apparaître sur la terre. Sur la terre. Et des maladies. Et des maladies. Et des choses semblables. Et des choses semblables. Et tous les gens seront infectés. Ils seront, frère, tous les gens seront quoi? Infectés. Donc en réalité, là où ce virus est là, ils sont tous infectés. Oui. C'est parce que tu n'es pas encore développé à un stade terminal. Frère, c'est pas du jeu. Quand un homme quitte la zone de sécurité, amen, il est livré à lui-même. Pour le cas de nos frères chauffeurs qui sont en contact tout le temps avec des passagers. Frère, excusez-moi, vous pensez que c'est... C'est ça là qui va sur votre sécurité. Donc, quand nous sommes sérieux. Hein? C'est là. Virus que. Ça, il va être virus. Non, frère, nous suivons. Lavez les mains, carrez les mains. Vous vous amusez. Frère, souvent on joue avec la mort. C'est un démon. Amen. Ils ont fallu que le virus demande voilà ce qu'ils voulaient même bien venir dedans. Oui. Venir tourmenter l'humanité. Frère, le monde est infecté. Les gens sont impuissants. Et puis chaque année, ils progressent. De sida, on a coronavirus. Il y a encore des plus qui va venir encore. Donc, confinement là, ça ne peut rien apporter. Donc, nous, attendez ce qu'on peut dire aux gens, la solution, c'est de croire dans Malachie 4. Amen. Le remède, c'est Dieu. Il dit à mes frères, attends normal là. Si le temps est normal, si elle est catholique, avec une puissance en soi, elle devait dire non, mes frères, comme c'est une maladie, ça remonte des chrétiens. Donc, laissez les chrétiens prier. Mais dit non, fermez les églises. Alléluia. Frère, on dit qu'on a fermé les églises, c'est vrai qu'il y a un confinement, mais on est allé à l'Afrique là-bas, là, ce n'est pas du jeûne. On trie les fidèles. On dit, mais les plus juteux. Vous carrez votre voiture à 200 mètres. Vous entrez, vous faites le culte. Donc, c'est que toi, en sortant, tu vas laisser une bonne team. Or, si Omer vient, lui, sur la porte, il laisse quoi? Frère. Amen. Il laisse rien. Donc, pour dire que frère, c'est une forme d'anape qui se passait. Ça nous a permis de connaître qui est fidèle, qui n'est pas fidèle, qui est juste, qui n'est pas juste. On avait une seconde personne, et puis
Mais frère, avant tout le monde? Non. Non, mais administrateur, il faut voir le gros tête. Tu leur dis, c'est vrai qu'on a dû, on n'est pas venu à l'église, mais l'église est ouverte. Donc, carrément, on va dire 200 mètres pour marcher, pour venir faire le petit film. Non, frère, entre nous, est-ce que c'est du sérieux? En Israël, quand telles choses se passent, les rois se tournent vers les sacrificateurs. Alors, quand les sacrificateurs sont incapables de résoudre le problème, alors on se tourne maintenant vers le prophète. Amen. On dit, qu'est-ce que Dieu dit? C'est ça. Et il laisse-moi le temps d'évoquer le nom du Seigneur. Amen. Et ici, par l'Éternel, le peuple a péché contre Dieu. Dis au peuple de revenir. Amen. Alors s'il revient, mon Dieu, j'arrête les fléaux. Amen. Point. Mes frères, tous les chrétiens sont restés unanimes qu'on ferme les églises. Et puis Dieu est là-haut, et puis Dieu est étonné. Et il dit, mais j'ai affaire à quel genre de chrétiens? Et le pasteur m'a dit, oh, les fidèles suivaient l'instruction du ministère de la Santé. Il y a quand même de l'eau qui est à l'église. Et mettez au mot, c'est un mètre entre vous, pour ne pas que les nègres à nous toucher la cinquième. Sinon, vous contaminez et puis vraiment, on va fermer l'église. Dites-leur que frère, ils sont déjà contaminés. C'est ça. Amen. Le virus est dans l'air. Amen. Il attend un temps pour déclencher. Vous voyez, vous voyez cette brochure là. J'ai fait ça à Bassam, les frères ont soutenu parce que tu as possédé une heure de cette que William Branham a dit. Il a fait travailler, il faut distribuer son Dieu. En 103, 15 janvier 103, avant le désertion. Frère, même si vous avez des téléphones, la terre, même si vous avez des masses, ça ne veut rien dire. Il dit, vous serez infectés. Là, ce qui peut arrêter ça, c'est le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Mais frère, on parle, comment il a dit le contraire? Il a dit que frère, respecter le ministère de la Santé. Non, c'est que c'est un hypocrite, c'est que c'est du papa au message. Amen. Alléluia. Ça, excusez-moi, ça, c'est pas à moi de dire ça à quelqu'un. Qui ne porte une masque pour une frère, ça, moi, il ne pas dire à elle. Tu regardes ta télévision, l'État a parlé, toi, tu exécutes. Mais ce n'est pas à moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je suis un prédicateur de l'évangile. Frère, je ne sais pas si vous comprenez. Amen, amen, amen. Hein? Il faut faire la part des choses. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Amen. Il faut faire la part des choses. Oui. Le ministère a parlé. On parle pas de citoyens, non? Oui. C'est ça. Donc, ça s'adresse à toi. Mais ce n'est pas à moi de venir dire ce que je dis. Moi, je dis ce que William Branham a dit. Alléluia. Je vois des frères dans l'interview, frère, ils disent, je t'apporte on ne se salue pas. Mais ils sont en train de parler maintenant de cette maladie-là. Frère, c'est une honte. Frère, c'est une honte. On dit ce que tu crées. Amen. L'État, ce n'est pas des chrétiens. Ils n'ont aucune promesse. Et ils reçoivent l'ordre de l'autre côté. Donc, ce qu'ils peuvent faire pour assurer la sécurité de leurs concitoyens, ce qu'ils disent, c'est pas ça. C'est ce qui est normal. Alléluia. Est-ce pas normal? Donc, eux, ils font les partitions. Ils sont venus les partitions. Notre partition, c'est quoi? C'est de dire à l'église que non, c'est l'endroit idéal. Amen. Frère, je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Nous ne devons pas croire comme le monde croit. C'est ça. Dieu te bénisse. Continue, mon bien-aimé frère. Et tous les gens seront infectés. Tous les gens seront infectés. Est-ce que moi qui ai parlé? C'est William Branham qui a parlé. Tous les gens seront infectés. Jusqu'à ce que les chairs se décomposent, et ainsi de suite. Mais la Bible dit, ne vous approchez pas de ceux qui ont le sceau de Dieu. La Bible dit, dis à ces démons-là, vous pouvez rendre tout le monde malade. Mais il y a un peuple là. Et ils sont ma propriété privée.
Tout le monde, mais eux sont réservés à moi. Frère, il a parlé. C'est Dieu lui-même. Donc il y a un peuple qui est réservé au temps de la fête. Eux, ils ne seront pas touchés par ces fléaux-là. Mais ce peuple-là, c'est toi et moi. Qui avons cru au message du temps de la fête. Amen. Dieu te bénisse, Frère, relis encore. Ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas de ceux qui ont le sceau de Dieu. De ceux qui ont quoi? Le sceau de Dieu. Ceux qui ont. Ceux qui se. Non. Alléluia. Quoi? Le sceau. Le sceau de Dieu. Amen. Donc, si tu as ça qui n'a pas le sceau de Dieu, c'est un démon. Amen. Il va venir te frapper. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen ce matin, frère? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu ce matin, frère? On a reçu un astrologue, un messager qui a par la part de Dieu. Et moi, je dis Amen à la parole de Dieu. Frère, j'ai croisé un Libanais à zone 4. Il était dans le même bâtiment que Ouattao. Il m'a mon doigt, il a essayé, il dit mon frère, ici le même fond, chambre 3 fait 1 300 000. Il a dit c'est bon. Hein. Même il est taqué, mais moi je ne crois pas trop à les chanteurs et Boulal Bruce. Il dit mon pasteur, mais il faut croire, hein, c'est une réalité qui m'a semé ma ça. Il dit ah bon? Il dit on ne se touche pas, on s'appelle, mais on ne se touche pas. Elle va à l'hôpital, elle rentre chez elle. Et il dit, mais comment ça se manifeste? Il dit, mon frère, c'est un démon mortel. Il perfore tes poumons. Il a dit, mais mon frère, William Branham avait déjà dit ça. Frère, il perfore tes poumons. Viens pour me respirer toi. On est les plus subtils que le démon de VIH-Sida. Frère, vous pensez que le monde est venu comme ça? Non, frère. Si vous croyez le prophète, vous allez voir que frère, l'enlèvement ne va pas vous surprendre. Amen. Je dois prêcher la seconde venue pour dire au soi-disant pasteur du message qui dit que Jésus est déjà venu là. Mais Jésus est sur la terre. Alléluia. Amen. 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 Frère, toi, si vous me suivez. Oui. Le grand géant va être sur la terre. Oui. Et puis un démon fait ravage. C'est pas normal. Oh, quand Jésus était là physiquement sur la terre, oui, la mort cédait. C'est ça. Amen. Partout où il passe, il n'y a aucun démon qui a le courage de l'affronter. C'est ça. Mais il est là dans toute sa splendeur. Oui. Et puis toi, ton église est fermée. Frère, dis-moi, un tel pasteur attend le maximum de le voir. Toi, tu es un faux pasteur. C'est ça. Ferme ton église. Amen. Ceux qui te suivent, ils iront tous en enfer. Alléluia. Frère, on doit dire la vérité. Amen. Alléluia. Frère, vous comprenez? Amen. Jésus est sur la terre. Jésus est venu. On dit Amen, c'est vrai. Mais quand Jésus vient, qu'est-ce qu'il fait? La grande question. Abraham dit Jésus et Satan ne peuvent pas vivre ensemble. Non. Jamais. Quand Jésus est là, puis il y a un démon qui est là, pas avec ton vivre. Et à cause de ce démon-là, toi, tu fermes ton église. Et toi, tu as dit que Jésus est là. Pas de problème. Frère, réfléchissez un peu. Frère, réfléchissez un peu. Est-ce que c'est des pasteurs sérieux? Non, monsieur. C'est-à-dire qu'à compter d'aujourd'hui, ces pasteurs doivent fermer leur église. C'est ça. Et doivent se repentir que ce qu'ils prêchent est un faux message. Ils ne parlent pas de la part de Dieu. Amen. Amen. Dieu te bénisse, passe. Jésus est le protecteur. Amen. Partout où il se trouve, il y a la protection. Mais quand il dit qu'il est avec toi, et pendant 2000 ans tu prêches chaque Jésus est de retour. Le voici ici la colonne de feu. Jésus est là. Mais pendant que Jésus est là, on dit ferme ton église. Parce qu'il y a maladie. Donc tu es assis comme vous dites que non mais Jésus est dans mon église. Normalement il ne doit pas faire par Jésus. Tu dois faire quoi? Une preuve de force. Frères et sœurs, les faux prophètes du message doivent se taire maintenant. Laissez la place à William Branham. William Branham, parle-nous. Amen. C'est quand l'enlèvement
Amen. Alléluia. Frère, l'enlèvement n'est plus loin. Amen. Ce ne sera plus loin, frère. Parce que le mouvement maintenant est en place. On sait maintenant qui contrôle l'humanité, qui contrôle l'état du monde. Ça, c'est le Vatican. Amen. J'ai appris que récemment que le Vatican, c'est le 14 mai, ils ont eu une entente avec Rome. Hein? C'est ça, non? C'est ça. Que le pape dit qu'il faut maintenant quoi? Il faut maintenant quoi, ce qu'on appelle un monde uni. Il faut un seul peuple, un seul gouvernement. Il y a qui m'a dit ça comme ça? Frère, tu as sur le net, non? Frère, il va se faire. Frère, il va se suivre. Dès que tout le mécanisme est en place, ce qui reste, c'est le pape américain. C'est ça. Frère, c'est pas de l'amusement. Hein? Frère dit, il dit aux églises, faites tout votre possible pour rentrer. Parce que ce serait un Royaume qui seront en vie. Frère, on dit au temps de Noé, c'est Enoch ceux qui furent enlevés. Parce que Noé n'est pas le type de l'épouse, il est le type de 144 000. Amen. Enoch ceux dans un âge, dans une génération, une seule personne. Mais et sa femme et ses enfants. Ils n'ont-ils pas cru en Dieu? Frère, c'est un temps où on ne doit plus s'amuser. Ne jouez plus avec le christianisme. Si avant tu ne pries pas, commence par prier. Amen. Lis, frère Mougui. Ne vous approchez pas de ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front. Et le sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est scellé, frère, il n'y a pas un démon. Amen. Alléluia. Il marche librement. Il va dire, mais mon frère, ça, j'aime ça pour une formalité, sinon ça ne me sert de rien. Ça, c'est pas ma protection. Continue, bien aimé frère. Zacharie chapitre 14, verset 12 à 13. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples. Tous les peuples Qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite. Et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre. Frère, non, ouais, Israël, ils sont hyper équipés. Si quelqu'un a ça, ils ne l'appellent pour le piquer facilement. Pour montrer que quand Dieu est quelque part, la technologie évolue. Amen. Ils savent comment ralentir ce fléau-là. Scientifiquement parlant. Ils n'ont pas encore l'évangile. Frère, il y a des choses qui arrivent. Il y a des fleurs qui arrivent. Ça veut dire que quand ça va venir, frère, c'est pas beau. C'est pas beau. Ce qui va suivre, on ne sait pas si c'est là, s'il y a encore d'autres qui va arriver, mais attendez-vous à une crise financière. Il faut vraiment la grâce de Dieu. C'est quand vous devez tout faire votre possible pour recevoir les bruits de votre cœur. Amen. Amen. Frère, c'est pas nous parlons en prêche, non, mais c'est une réalité. Frère, continue, on fait. Et ils lèveront la main les uns sur les autres. La tempête approche. Prêché le 29 2e mois 1960, paragraphe 134. Nous voyons les journaux et la tempête qui approche. La tempête qui approche. Lorsque vous vous rentrerez chez vous ce soir, faites-moi une faveur. N'allez pas au lit. N'allez pas au lit. Avant que vous ayez lu Apocalypse. Apocalypse 8, chapitre 8. Au verset 2. Vous y verrez les fléaux et les tempêtes imminentes. Vous verrez qu'ils frapperont la terre et que
des tonnerres et des éclairs et branleront le ciel. Les malheurs s'abattront sur les nations. Les hommes pourriront dans leur chair des maladies dont les médecins ne savent rien. Les frapperont. Ils ne savent rien. Parce que Dieu quoi a bouché l'esprit. Il ne peut pas créer de remède. Et on lance ça comme ça. Et un matin, frère, c'est le coup. Alléluia. Frère, dans une brochure, il dit ils font cela pour réduire la population mondiale. Pour atteindre l'objectif. Vous voyez Bill Gates, non? Et il est dans un discours, mais si on enlevait sur la planète Terre au moins 5% des personnes, ça fait quoi? Et puis il rit. Or, celui qui finance donne à l'OMS. Frères et sœurs, quand vous allez à l'hôpital, priez beaucoup. Les gens qui font aux gens, frère, souvent, beaucoup de médecins se plaignent que c'est du poison qui se jette dans le corps des gens. Il dit, on a des enfants infimes, depuis bas âge. Il dit, c'est eux qui font ça. Expressément. Papa, ils sont inspirés du diable. Il y a des remèdes, ce n'est pas des remèdes. Pour compter, c'est du poison qu'ils envoient. Vous me suivez? Frère, le corps de l'homme se tourne vers le mal. Là, ne pense plus bien. Continue mon bien-aimé, frère. NBC News. Il faudra des mois pour contenir l'accès mortel d'Ebola, a dit jeudi l'Organisation mondiale de la santé, pendant qu'elle annonçait les nombreux morts dans le monde. Allez sur le net, allez vous informer des réalités, comment est-ce que le monde fonctionne. Vous allez voir qu'en Amérique, c'est difficile. Hein? C'est difficile. Là, ils sont obligés de vivre avec la maladie. Et si on peut leur confier tout le temps, ça détruit l'économie. Ils ne travaillent pas, rien ne bouge. Oh, bien aimés frères, nous avons besoin vraiment de la grâce de Dieu. Frère, laissez-nous qu'on dise cette empathie. Donc je le dis, frère, vraiment que la grâce de Dieu intervienne. Amen. Amen. Suivez attentivement, frère. Nous avons reçu un grand prophète. Amen. Nous devons croire à chaque déclaration de William Branham. Amen. Accepter la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Prêché en 1960. Au paragraphe 212. Bien aimés frères et sœurs, le monde est troublé. La politique a échoué. L'État a échoué. Alors l'homme veut prendre les choses en main. Or, s'il allait que l'homme prenne les choses en main, ça veut dire que l'Église n'est plus loin de partir. Elle va quitter la scène pour que l'Église vienne sur la scène. Il y a un expert qui disait comme ça, qui dit, jusqu'en 2025, il se pourrait que la Chine soit une puissance économique. Mais elle ne serait pas une puissance influente. Elle ne serait pas une puissance économique qui va gouverner le monde, mais elle serait une puissance économique. Or, frère, avec des gens en parler. Amen. Alléluia. Amen. Or, pourquoi faire? Pour que simplement les États-Unis se tournent vers le Vatican pour être prêts. Parce que quand on parle du thème de parité, tout argent doit être fourni sur de l'or. Or, notre argent CFA, bon, en réalité, ce n'est pas l'argent, hein, parce qu'il n'y a pas l'or qui soutient ça. Avec cet argent-là, on ne peut pas aller, on ne peut pas faire des choses mondiales. Alors, comme l'État du Seigneur est une grande puissance, alors, Vatican va nous appuyer financièrement. Alors, il va arriver un temps, Vatican va dire aux puissances économiques, je veux que vous retirez votre argent de la scène. Pourquoi? Parce qu'avec votre argent, on ne peut pas faire des choses, des échanges. Parce que ce n'est pas soutenu par de l'or. C'est du biais. Or, ceux qui tiennent de l'or, c'est Vatican et puis le peuple juif.
Donc il va magouiller les Juifs pour prendre quoi? Leur réserve d'or. Et puis ils seront puissants. Ça nous voit quoi? Esaü et Jacob. Vous voyez, non? Ils vont s'affronter. Donc, je dis que nous sommes en train de progressivement dans quelque chose. Amen. Mais si on ne réveille pas l'esprit, vous serez endormis. Et puis les choses vont se passer, vous ne serez pas au courant. Alléluia. Continue mon fils Bougie. Israël avait besoin d'une issue. Et Israël avait besoin d'une issue. Au sortir de l'Égypte. Au sortir de l'Égypte. Ils avaient besoin d'une issue. D'une force militaire. D'une force militaire. Ou quelque chose comme cela. Qui les délivrerait des mains des Égyptiens. Dieu a pourvu à un prophète. Dieu a pourvu à un prophète. Avec une parole originelle. Avec une parole confirmée. Moïse. Est-ce vrai? Il voulait une armée qui s'élèverait, les ferait sortir et terrasserait les Égyptiens. Mais Dieu leur a envoyé la parole, le prophète. Le prophète. Avec la parole confirmée de Dieu. Que Dieu avait proclamée auparavant à Abraham. Amen. Disant, ta postérité séjournera dans un pays étranger, mais je les visiterai avec une main puissante. Amen. La parole que Dieu avait proclamée, il réclamait un libérateur. Dieu leur a envoyé un prophète. Un prophète. Avec la parole. Avec la parole. Dieu a une voix à laquelle Dieu a une voix. Il a pourvu pour distinguer le croyant de l'incroyant. Amen. Donc frère, quand les frères frappent, ça ne frappe pas le croyant, mais ça frappe l'incroyant. Frère, est-ce que quelqu'un croit au message qui le débouche? Non. Amen. Non. Donc quand les frères frappent, ça frappe tout l'incroyant. Ça épargne l'incroyant. Continue bien aimé. Eh bien, certains parmi eux ont dit, eh bien alors, si le fleuve tombe, nous irons bien à l'hôpital. Je vais à l'hôpital, on a un grand médecin du nom de Petit Noé qui a fait toute la science universitaire américaine. Il peut nous soigner. Alléluia. Continue bien les frères. Si le fleuve tombe, savez-vous ce que nous ferons? Ce qu'on va faire? Nous irons chercher Dr. Jones. Il saura comment s'en occuper. Il va s'en occuper. Cela n'avait pas marché. Ça n'avait pas marché. Mais ils étaient intelligents. Eh bien, si le fleuve tombe, nous descendrons carrément sous terre. Sous terre. Dans une cave. Dans une cave. Nous fermerons la porte. On va fermer la porte. On serait confinés. Cela ne marchera pas du tout. Cela ne marchera pas non plus. Nous resterons dans la maison. Dans la maison. Frère, est-ce que frère était là? Hein? Est-ce que frère était là? Mais lui, voyez cela. Et puis il parle. Amen. Frère, continue. Nous resterons dans la maison. Dans la maison. Nous mettrons un masque sur le visage. Sur le visage. Frère, est-ce qu'il était là? Non. Mais il voit la vue. Amen. Et puis il prévient l'église. Amen. Amen. Pour dire, frère, tu n'es pas un homme ordinaire. Amen. Frère, quand on parle d'un prophète, d'un prophète, c'est du jeu. Non! Alléluia. Frère, avec le prophète, on est en sécurité. Amen. On est quand Israël sortait de l'Égypte, Moïse avait sa trousse. Amen. Les femmes ont couché sans sage-femme. Amen. Sans médecin. La Conifère était là pour les soutenir pendant 40 années dans le désert, sans que leurs vêtements ne s'usent. Amen. C'est la puissance de la régénération qui fait cela. Frère, un prophète, c'est Dieu dans le camp. Amen. Lui-même est parti, mais le Saint-Esprit est avec nous. Amen. Frère, vous voyez, dans le départ, sur les frères musicaux, le témoin d'une jeune fille qui était en campagne. Elle avait sa cousine qui se moquait d'elle. On lui a fait tous les travaux de la maison. Et le prince, un jour, voulait se marier, mais il ne veut pas se marier avec une fille afghanaise. Non, il va aller en campagne là-bas. Il se plaint que toutes les filles vierges. Et c'est comme ça qu'il est allé là-bas. Donc toutes les cousines ont commencé à bien s'habiller. Donc elle, il a vu quelque part là-bas dans la maison, tous des travaux. Donc le monsieur, il a vu tous ces filles bizarres là. Il dit non, ça, il ne mérite pas.
Donc tellement découragé, il a pu les aller. Alors il découvre la jeune fille. Il dit, mais est-ce que tu veux m'épouser? Elle dit oui. Il dit, je m'en vais. Je reviendrai. Mais je te donne les indices. Dans quel temps je viens? Je viendrai au temps du printemps. Alors quand il partait, il a dit à la jeune fille, prépare-toi à ma rencontre. Moi, je vais venir. Et dans le jour quand il vient. Alors quand il est arrivé, c'est qu'il a dit à la jeune fille. Il dit, le jour où je t'avais rencontré pour la première fois et que je partais, j'avais posté un homme dans le village qui observait tes vases de fille. Alléluia. Il va se me suivre. Amen. Il a posté un homme là, un inconnu que tu ne connais pas, il a posté là, qui veille sur toi, et c'est lui qui fait le rapport chaque jour. La femme dit quoi? Il dit le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui nous fait le rapport à tes gens. Comment nous vivons? Dimanche, on va parler de ça. Ephraim dit alors, elle était préparée à rencontrer Christ. Frère, personne ne peut le rencontrer s'il est préparé. Parce qu'il a été clair, dit, je viendrai comme un voleur de la nuit. Ça, il y a plusieurs passages. Mais pour nous, il ne veut pas comme un voleur. Parce que nous sommes enseignés sur les signes de sa venue. Or, pourtant, d'autres églises du milieu ne sont pas enseignés sur ça. Frère, excusez-moi, il y a déjà l'enlèvement là. Ça les surprend. C'est qu'on sera enlevé il y a plus de 20 ans, là ils se rendent compte qu'il y aura un enlèvement. Continue bien aimé frère. Nous mettrons un masque sur le visage. Sur le visage. Et nous y mettrons un désinfectant. Désinfectant. Frère, c'est pas que vous sortez de vivre là. William Branham. Vous pouvez le comparer à qui? Hein? Vous pouvez comparer William Branham? Il dit qu'il y aura une église qui sera enlevée. Il dit qu'il y aura une église qui sera enlevée en ce temps difficile. Frère, on ne sait plus qui est chrétien. C'est une cacophonie totale. On dit à Nazareth, on ne pouvait pas trouver de filles vierges là-bas. Frère, quand on les a fait, faites beaucoup attention. C'est une ville des souillés, des prostituées, des femmes prostituées. Là-bas, là, tu fais un recensement, tu ne trouves pas d'hommes bien portants. C'est tout des voyous. Mais là-bas, Dieu a dit, il va trouver une vierge là-bas. Et Dieu a trouvé une vierge qu'on appelle Marie. Elle n'était pas à Jérusalem, elle était à Nazareth. Donc Dieu dit, il y aura un enlèvement. Alors Dieu va prendre le soin de préparer un peuple. Amen. Qui va le rencontrer. Un peuple qui va vaincre la Odyssée. Amen. Frères et sœurs, la maladie que vous voyez, c'est rien devant la crise financière. On dit, qu'est-ce qui tient le monde? C'est là qui tient le monde. Avec l'argent, tu peux rentrer partout. C'est pas ça. C'est ce qu'ils vont te proposer. J'ai dit ici, il y a une personne qui m'a dit, il m'a dit, pasteur Jean-Marie, ils m'ont donné les chats. Ils ont dit, si tu es pasteur et que tu adhères à la fédération des pasteurs, tu as une maison, tes enfants sont bien payés, tu as couverture, c'est que tu es à l'aise. Et il dit, même si tu violes une petite fille, l'État ne te poursuit pas. Et bien, vous comprenez. Mais ce qu'on te demande, ne prêche pas contre la femme. Laisse l'homosexuel être dans les églises. Frère, est-ce que vous me suivez? Amen. Alors, pour vous dire que c'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. Donc, si une soeur veut vivre sa vie, il faut la laisser comme ça. Vous avez compris? Ils vont quoi? Adjuger le message. Donc, on ne peut plus juger quelqu'un à Satan. Non, laissez-le. C'est Dieu qui change, non? Donc, frère, c'est Dieu écrit, c'est déjà là. Et les gens vont adhérer. Pourquoi? Parce qu'il veut de l'argent. Une grosse voiture, une grosse maison, les enfants sont bien habillés.
ceci et cela. Les anciens sont bien habillés. Toutes ces choses-là. Frère. Frère, c'est plus loin. Sans maladie, frère, ça c'est bon, mais ce qui vient vous dire vous-même. Vous dites, frère, tu veux être un grand coiffeur? Mais viens dans le système, tu vas voir. Tous les grands types, les hommes célèbres, ils vont se voir chez toi. Frère, quelque chose de horrible à Amen. Il passait par là, il voyait le petit sur sa bâche avec sur son trou, peut-être au moins 12. Vous voyez, voilà, 6 mois, 2 ans. On va dire qu'il a l'église qui est plus grande que pour nous. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé le secret. Frère, la puissance de l'argent va commencer à influencer les hommes. Influencer l'église. Mais restez loin de toute séduction. Alléluia. Amen. Nous sommes en chantant. C'est pas qui a parlé de ça. Les choses arrivent, frère. L'économie du monde serait touchée. Restez loin. Gardez le message dans votre cœur. Amen. Dieu ne pourra jamais vous abandonner aussi longtemps que vous restez fidèle à sa parole. Amen. Amen. Ils vont vous tenter avec de l'argent. Excellent. Mon frère Zago, tu n'as plus travaillé. Tu ne seras plus boulanger. Chaque fin du mois, tu peux avoir 1 million à 1,5 million. Ta femme n'a plus géré ta bille. Parce que les enfants taillent. Lisez dans Daniel 8, 25. On dit quand il vient prospérer les entreprises. Mais en dehors du travail, après tu vas voir sa vraie face. Oh, c'est déjà tout à l'heure, tu vas mourir la mission. C'est l'ami chrétien. Continue bien, les frères. J'ai déjà fini. Dieu avait pourvu à une voie. Dieu a pourvu à une voie. Oui. C'était quoi? C'était quoi? Le sang. Le sang. Frère, entre nous, moi je suis prédicateur de l'évangile. On me dit non de Dieu aux gens de les sensibiliser à côté de masse. Donc frère, entre nous, si réellement je suis prédicateur de l'évangile, que Jésus m'a choisi. Alléluia. Frère, je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Frère, je ne sais pas si vous comprenez. Ne versons pas de rôle. Je venais devant l'église, l'assemblée de Dieu de Bassam. Anne a commencé à rire. Le gars est en train de vendre des masques. Oh, frère. Mais tu as mis une masque là, tu vas prier comment? On dit élever la voix. Non, frère, tu pries comment? Frère, il pose une question. Frère, si nous rentrons dans le spirituel, oui, vous allez comprendre que le monde entier est gouverné par Satan. C'est ça. Amen, amen. Satan qui a dit à Jésus, oui, ce monde que tu vois m'appartient. C'est ça. Oui. Je donne à qui je veux. C'est ça. Amen. Donc, il dit au frère de Bassan, frère, le diable a testé le terrain, la vie c'est favorable. Qu'il n'y a pas quelqu'un pour opposition, qu'il a avoir un livre. Maintenant, vous va progresser comme ça. Dis-moi, il y a un moyen de faire vous voir. Et le mécanisme est déjà en place. Oui. Ce qu'on attend, c'est la dynamique. Ok, la dynamique, c'est le diable. Sans le pape et François Ier, il ne peut pas durer longtemps. Parce qu'il est maladie, il ne peut pas durer longtemps. Frère, toutes les églises vont adhérer. Mais pour les adhérer, ils vont mentir à leurs fidèles. Que non, la marque de la bête, c'est quand ils prennent un tampon sur le front. Oh, c'est un système où on adhère. On va faire quoi? Non, mais que non, c'est tampon, on parle pas des systèmes. Oh, c'est un système qui est mis en place pour y avoir. Et chaque fin du mois, chaque année, l'État donne combien de milliards à des églises.
frère me dit, ne prenez pas l'argent de l'État. C'est pourquoi normalement une église, tu veux construire une église, si tu veux construire une église, pas construire une église qui dépasse tes moyens. Frère, on veut construire une église de 100 millions, on va avoir l'argent où? Donc finalement, qu'est-ce que ça va faire? C'est tout. Je parle parce que moi-même, j'étais secrétaire général d'un pasteur. Et j'ai vu beaucoup de choses où le pasteur disait, le jour où on fait vos églises, ne m'appelez pas. Frère, c'est dans mon esprit. Le jour où on fait vos églises, ne m'appelez pas. Ça veut dire que frère, un tel pasteur, je lui demande, est-ce qu'il n'a pas mangé à la maison? Où il dit, le jour où il invite un ministre à ma chair, celui qui critique ça, et je le frappe. Alléluia. Frère, vous voyez, non? La chair n'est pas réservée au ministre profane, c'est réservé au prédicateur de l'évangile. Mais tu as envoyé un ministre à la chair du Seigneur. Pourquoi? Par l'argent. Donc, frère, ce que je veux dire en un mot, c'est vous dire que vous devez prendre la vie chrétienne au Seigneur. C'est vrai que nous prêchons, et parfois on est dans la joie, mais que le temps de réflexion est arrivé maintenant. Et que si en vont, tu joues avec le christianisme, maintenant il faut prendre ça au sérieux. Il faut pas l'avertissement de l'ange au sérieux. Parce que nous entrons dans une zone de turbulence terrible. C'est pas ce qui peut arriver d'un moment à l'autre. Et prends un cassette. Si on voit que la maladie ne freine pas qu'elle évolue, on va dire que non, on va encore fermer les églises, on va déjà rester chez eux. C'est pas ça? S'il n'y a pas d'amélioration. Et là, si vous comprenez. Alors, si on continue dans ça, jusqu'à la fin de l'année, si tu étais un frère et que tu étais chauffeur de Waro, il faut prendre 3 personnes, il faut prendre 3 personnes, 3 non, au lieu de 4. Tu n'arrives pas à faire ta recette. C'est bizarre. Peut-être que chez moi, beaucoup ont du mal à payer leur loyer. Pourquoi? Parce que la crise. Mon projet vient de me dire que la cause de la crise, j'enlève 10% sur le loyer. Mais 10% c'est pas beaucoup. Et donc, vous comprenez? Ça veut dire quoi? C'est un mal qui est venu pour ronger la société, pour détruire l'être humain. Et c'est vrai qu'on est impuissant. Les choses se multiplient à longueur de journée. C'est que tu peux payer à 5 000 francs, monte à 15 000. Donc c'est pour amener l'église à réfléchir. Pour dire que nous n'avons pas nous comporter comme le reste du monde. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Donc l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de ça, c'est de rester fidèle à la parole de Dieu. Amen. Que Dieu ne puisse pas vous abandonner aussi longtemps que vous prenez position pour lui. Amen. Non, frère, il ne peut pas vous abandonner. Le même qui a parlé au cœur des frères Abraham, il est là pour relever le défi. Je voyais un vieux musulman dans une voiture. Frère, quand je l'écoutais, il parlait avec rage. C'est nous qui l'avons mis. On va l'enlever. Trop et de trop. On ne peut plus manger. Comme à 21h, il n'y a plus de clients. Est-ce que vous comprenez? Où les débats envoient des gens. Tout ça, c'est la fin qui nous pousse à faire ça. On doit quoi nous-mêmes. Et l'État est quoi? Est impuissant. Parce qu'on n'a pas d'État. C'est que l'autre vient des Européens. C'est quand ils parlent que nos dirigeants exécutent. C'est ça. Donc vous montrez que frère, c'est un système. N'accusez pas le président, il n'est pour rien.
Mais son pouvoir est entre les mains des Européens. S'il essaye, ils vont le fragiliser. Rapidement. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc pour montrer en fait que frère, nous devons comprendre qu'il y a un système en haut là-bas qui contrôle l'humanité. Et si je n'interviens pas, ça serait trop. C'est quoi dans Matthieu 24? Si la lune était abrégée, aucune chaîne ne serait quoi? Est-ce qu'on peut réfléchir à ça? Si la lune était abrégée, aucune chaîne ne serait quoi? Donc vous voyez, si la situation dure, c'est pas ce qu'on tient le coup. C'est pas ça? Donc que Dieu de grâce fasse miséricorde. Moi, c'est qui m'a imploré sa grâce pour dire, Seigneur Jésus, je suis un homme. Tu m'as envoyé ta parole. Oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Toi qui as fait la promesse, si l'aile ne t'est abrégée, aucune chaîne ne serait sauvée. J'ai des enfants. J'ai une femme. Face à ce fléau, Seigneur oh Dieu, je suis. Mon salaire même ne suffit pas. Oh Dieu, toi qui as parlé à William Branham, Seigneur. Parle à mon cœur, Seigneur, ce matin. Élève ma foi, Seigneur. Qu'il n'y a que toi en ceci qui je peux compter. La pure humaine ne peut rien me faire. Mais Seigneur, ce matin,